L'Allemagne et la France s'affrontent encore dans un nouveau quart de finale. Alexis Lebrun est à la table pour venir affronter Dong Xiu et peut-être rejoindre Truls Mauregard en demi-finale. Le premier duel entre les Allemands et les Français a donc tourné à l'avantage de Bénédicte Douda, vainqueur à la 7e manche décisive de la tête de série numéro 1. Félix Lebrun, le 7e joueur mondial, désormais place à son frère qui a vécu cette fin de match à côté de lui, juste derrière la table, qui a dû évidemment croiser Félix il y a quelques instants, mais c'est à lui aussi maintenant, Alexis, de se plonger dans sa rencontre, ne pas se laisser affecter par l'immense tristesse qui a dû être celle de Félix Lebrun il y a quelques instants. C'est un immense défi attend aussi Alexis Lebrun face à Dong Xiu, le champion d'Europe en titre. Vainqueur il y a 2 ans chez lui à Munich face à Darko Jorgic, le Slovène. Le toss avec Alexis qui a gagné le toss, qui peut donc choisir à ce moment-là de prendre ou non le service. S'il le veut, c'est à Dong Xiu de choisir le côté où il veut commencer. Et s'il ne veut pas le service, il le donne à Dong Xiu et à ce moment-là, lui peut choisir le côté. Là, il a, je pense, pris le service parce que j'ai vu Dong Xiu regarder un petit peu les lumières pour voir s'il y avait un côté préférentiel. On va le savoir dans quelques instants. On n'entendait pas ce qui se disait entre les 3 hommes avec l'arbitre. Alexis Lebrun, 21 ans, 19e mondial, le numéro 2 français, numéro 7 européen, triple champion de France en titre. Médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de France, vice-champion du monde également avec l'équipe de France cette année à Busan. Et face à lui donc Dong Xiu, l'Allemand, 13e mondial, avec cette prise porte-plume à la Félix Lebrun. Il avait avant Félix Lebrun, évidemment, vous en doutez, et champion d'Europe en titre donc. Décroché à Munich il y a 2 ans face à Darko Jorgic. Les résultats ces dernières semaines extrêmement probants pour Dong Xiu puisqu'il était en finale au mois de septembre au WTT Champions de Macao. Il était en demi-finale, en demi-finale au WTT Champions de Chongqing au mois de juin. Il fait les quarts de finale à Singapour, quart de finale à Jeddah, quart de finale à Goa. Pas de victoire cette année pour lui sur le circuit international, mais des résultats de grande qualité. Si lui s'est imposé, c'était au mois de juin à Zagreb sur un WTT Contender. Il était en finale également à Taïwan au mois de mai. Seulement 16e de finaliste aux Jeux Olympiques quand Alexis Lebrun a atteint les 8e de finale de ces Jeux à Paris. Il n'y a pas de revanche ni de vengeance dans l'air, mais simplement l'envie d'aller chercher une demi-finale et une médaille. Pour lui aussi, Alexis Lebrun est opposé à Dong Xiu, le champion d'Europe en titre, dans ce quart de finale. Les 2 hommes se sont déjà rencontrés 5 fois. 2 victoires pour Alexis Lebrun, 3 victoires pour Dong Xiu. La dernière l'an passé aux Jeux Européens à Cracovie. Alexis Lebrun avait gagné 4 manches à 1 face à l'Allemand. Allez, agressif, fort. Allez, oh, ouais. 4, 1.
Shoe que Félix Lebrun avait croisé au mois de juin à Chongqing sur le circuit WTT. Dong Shoe avait gagné. Peut-être que Félix, avant son quart de finale, a eu l'occasion d'aller donner quelques petits conseils à Alexis Lebrun, mais il le connaît aussi, hein. Mais les deux ont forcément discuté ensemble. Simon Gauzy l'a battu aussi cette année. Dong Shoe, c'était à Incheon au mois de mars. Tout de suite, tête dans sa partie. Seul petit point de retard. Très bien servi. Pas vu ce point, mais ça fait 8-4 pour l'Allemand. Shoe s'est qualifié pour ses quarts de finale en sortant Alvaro Robles, le nouveau champion d'Europe du double mix, 4 manches à 0. Et puis on avait vu Alexis Lebrun tranquille sur Mayoros, sur Ola et sur Redzimski. Quelle défense! Oh, quelle défense! Même si à la fin ça reste dans le filet. « 9-4. » Ouais, on l'a entendu, je pense, se plaindre du filet, encore une fois touché. Balle de 7 en tout cas pour l'Allemand, la première est sauvée. Deuxième aussi. Là voilà la manche, elle est pour Dong Shoe, 11 points à 7. Il est rentré plus fort dans cette première manche, l'Allemand. Il a fait la différence assez tôt pour conserver cette avance jusqu'au bout. C'est à Alexis maintenant de rentrer dans son match petit à petit, d'attaquer fort la deuxième manche pour revenir au plus vite. Début de la deuxième manche, Alexis est au service. Et le premier service est excellent. Il va la défendre. Ah, il va la défendre, mais il la manque un peu. Bon, elle était très très compliquée là. Aller chercher. C'était dans un angle quasi impossible. Il a voulu la ramener en balle coupée. T'es loin, t'es loin. Allez.
Il s'en sort bien. Hein. Parce que ce service était complètement raté. Ah, il l'anticipe bien. Il serre pour que Alexis Lebrun rentre dans cette balle. Lui, il est déjà placé pour mettre son bloc. Et après, il reprend le dessus. Bien ça, fais le jeu. 4-3. C'est bien ça, fait le jeu, a-t-il dit. La solution, elle est là. Hein. Faire le jeu, prendre l'initiative le premier. Ouais, parfait. Service très bien lu. Sur un service mou, là, juste à avancer en orientant la raquette pour aller à l'opposé. 4 partout. Ouais, là aussi, c'est bien joué. Bon, il y a un peu de réussite, mais on la prend. Parfait, bien fixé. On attend le dernier moment pour choisir son côté, regardez. Hop. On attend légèrement que la balle retombe. Comme avec un gardien de but qui fait un premier pas sur un côté pour que l'attaquant tire de l'autre. 8-5 pour Dong Xiu. Ça, c'est bien fait. C'était bien servi pourtant. Il avait choisi le service bombe très long. Alexis, ça, il se fait rarement surprendre. Hein. Souvent, il est bien sur les appuis. Capable de faire un tout petit mouvement en arrière pour réavancer dans la balle. C'est bien, c'est bien. Ultra positif. Oui, il y a la faute. Il reste dans quelque chose de positif au moment des encouragements. 9-7. Il a 2 services pour recoller. Voilà, le premier. Très bien joué. Chou a cherché la remise courte. Trop courte. Ouh. Ouais, elle a touché la table. Hein. Voilà pourquoi il s'excuse. 9 partout. Bien joué cette remise. Là, il faut en profiter, bien fait. Il a obligé Dong Xiu à démarrer avec de la rotation, mais sans pouvoir mettre de vitesse avec cette petite balle là sortante. Et là, il peut s'appuyer dessus. Et il peut surtout profiter du non-replacement de Dong Xiu pour viser l'homme. Et aller chercher cette manche derrière. Ok, il est là. 11-9 pour Alexis Lebrun dans ce deuxième set. Une manche partout entre les deux hommes. Et c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il était mené 9-7. Qu'il est allé chercher 4 points pour remporter cette manche. Il a vraiment été les chercher de manière extrêmement intelligente. Il y a eu un bon service, il y a eu un service très chanceux. Et derrière, il y a ce petit coup là, cette petite remise courte sortante
pour obliger Dangshu à contourner la table et à remettre cette balle avec de l'effet, mais sans pouvoir mettre de la vitesse. L'attendre, bien prêt à la table pour ensuite contrer. Tactiquement, c'est parfait. Les autres touchés par Félix Lebrun, par Alexis Lebrun, pardon. Ça peut arriver. On va voir, il cherche moins le milieu de table, le coude, le ventre que son frère. Parce qu'il peut aussi, contrairement à Félix, mettre un peu plus de vitesse et de puissance grâce à sa prise européenne, orthodoxe. Là qu'il fait la différence par rapport à Félix en puissance et en vitesse au niveau du coup droit. Il prend la balle moins tôt, ça c'est sûr. Mais il peut armer beaucoup plus et donc se permettre d'aller un peu plus dans les angles. Cette vitesse, cette puissance, et il y en a aussi hein, chez Dangshu, même s'il a une prise porte-plume. Prise de balle très tôt aussi pour l'Allemand, à l'image de ce que fait Félix. Regardez, la balle elle est au sommet du rebond, il la prend même avant le sommet presque. Très bien servi, très bien servi. C'est fait avoir par l'effet, l'Allemand. C'est bien ce qu'il fait dans ce début de set. C'est vraiment bien ce qu'il fait là. Il est intelligent. Il ne cherche pas à forcer surtout. Il trouve les bonnes zones. Là, il va s'offrir un petit coup de défense. Il va l'avoir. Il va l'avoir encore. Oh, il a été gourmand. Il a été gourmand parce qu'elle n'était pas facile à vouloir à contre-topper celle-ci. Il a voulu en remettre, mais il aurait mieux fait de tenter encore une défense balle haute. D'attendre une balle un peu plus facile. C'est pas grave, il remet les choses au clair tout de suite. C'est à côté de cette balle, il était pourtant bien placé. Quelle défense, elle revient. Encore. Oh, quel geste, attention. Quelle amortie. Ah là, elle est injouable de toute façon. L'amortie, elle est parfaite. Il la prend juste après le rebond, en retirant sa raquette, pour que cette balle vraiment s'écrase derrière le filet. Il aurait pu se faire très mal là. Alexis en voulant la récupérer. Heureusement qu'il s'enlève au dernier moment, qu'il glisse presque sur les fesses. Parce qu'avec ces tables en plus qui ont, vous le voyez, une protection tout autour,
peut pas passer sous la table. Hein. Là, il peut prendre vraiment le pied de la table. En plein dans le genou, dans le tibia, dans ce que vous voulez. Alors, on va essuyer le sol parce qu'évidemment, il a touché par terre, ça a mis de la sueur un peu partout. Faut pas que ça glisse. Il a voulu aller la chercher. Hein. On peut pas lui reprocher non plus, mais heureusement qu'il ne se fait pas mal là-dessus. Quel geste quand même de Dang Xiu de tenter cette petite amortie exceptionnelle. Et oui, derrière, il est présent lui aussi à la table pour la prendre très tôt cette balle. Et avec le poignet orienté à l'opposé. Ça va être tendu. Cette fin de troisième manche. Petit service essuie-glace. Il l'a pas fait encore. Ah, il l'attendait. Hein. Donc Xiu, je pense que s'est dit qu'en fin de set comme ça, il allait sûrement le tenter. Donc il était prêt à le recevoir. On n'a pas trop subi. 8 partout. Et parfait, au corps. Oui, là, s'il était allé dans le plein coup droit, il aurait pu se faire contrer. Alors qu'en allant sur l'homme, eh bien, c'est quasiment point assuré. Parfait, 2 balles de 7. Derrière. Allez. Et il le fait, il la prend. Cette troisième manche, sous les yeux de toute l'équipe de France. Alexis Lebrun est devant dans ce quart de finale. Devant pour la première fois, puisqu'il avait perdu la première manche. Il vient de remporter la deuxième et la troisième. 11-9, 11-8. Et de quelle manière, hein. Il y a eu des sacrés points dans ce set-là. Des deux côtés. Le niveau de jeu, vraiment, sur ce samedi est monté d'un cran. Alors c'est normal aussi, hein, on a des oppositions beaucoup plus équilibrées. Des matchs avec des joueurs beaucoup mieux classés. Donc le niveau monte d'un cran. Time, please. Court game. LeBron serve. Level. Quatrième manche. Alexis est au service, il est devant face au champion d'Europe en titre. Je sais, c'est bien joué ça, bravo. Allez. C'est bien joué ça, bravo, évidemment. Bien, allez, go. Parfait. C'est sa puissance qui fait la différence.
L'orientation de la raquette de Dong Xiu un peu trop ouverte. Oh, il y a de la réussite. Ça a pris le coin de la table. Ça aurait pu prendre la bande. Et la petite bande blanche là sur le côté, ça passe juste à côté. 4-3 pour Dong Xiu. Bonne remise. Celle-là aussi est bonne. Il feinte le démarrage revers pour finalement refaire une petite poussette courte. Et Dong Xiu se fait prendre. 4 partout. Bien servi. Passe devant. Un petit peu d'agacement chez Dong Xiu, vient de se retourner vers son coach. Peut-être un temps mort, mais on va continuer encore un peu. Il est mené 6-4, le champion d'Europe. Il va prendre la praline, ça c'était sûr. Ça c'était sûr de chez sûr. Ce top spin rotation un peu haut, milieu de table. Ah, Alexis, il n'hésite pas une seconde. Hein. Il rentre dedans le plus fort possible. Bien joué. Oh, que c'est dommage. Ce petit bloc latéral. Oh, il a forcé. Celui-là, il est forcé. Surtout, il le frappe. Il aurait fallu quand même mettre un tout petit peu de rotation. Voilà, mais ça, c'est très bien servi. Le petit rentrant comme ça dans le côté coup droit de l'Allemand. Il l'a prise très tôt 2 fois. Mais il peut craquer. Parce que c'est encore défendu. Allez, encore. Incroyable, incroyable cette défense. Il le fait. Il le fait, c'est un fou furieux. Oh, il est à 6 mètres de la table pour défendre. À 4 mètres pour remettre ce top spin revers. Et forcer la faute. Incroyable. Et des balles de 7 maintenant. 4 balles de 7. 4 balles pour mener 3 manches à 1. C'est fait. 11 points à 6. Alexis Lebrun mène 3 manches à 1 face au champion d'Europe en titre. Mais attention, rien n'est fini tout à l'heure aussi. Son frère Félix menait 3 manches à 1 et il s'est incliné. Le plus dur commence pour Alexis Lebrun. Le plus dur, mais dans la bonne position. Évidemment, parce qu'il est devant. Sur la table juste à côté, Dmitry Ovtcharov est en train de donner une leçon à Patrick Franziska, qui est pourtant l'Allemand le plus en forme de ces derniers mois. 11-3, 11-6, 11-7.
3 manches à 0, 7-6 pour Ovtcharov dans la 4e manche. Ovtcharov qui sera le futur adversaire de Bénédicte Douda, vainqueur tout à l'heure de Félix Lebrun. Pour le vainqueur de ce match entre Dong Xiu et Alexis Lebrun, ce sera Truls Mauregard, le vice-champion olympique, qui a dit que sans les Chinois, il ne pouvait pas y avoir une énorme compétition de tennis de table. Tellement relevé dans ces quarts de finale. Des champions d'Europe, du vice-champion olympique, du 3e des derniers Jeux, du vice-champion du monde par équipe. En veux-tu, en voilà, du haut niveau. Donc Xiu dos au mur désormais. Il doit gagner les 3 prochaines manches. Et il doit s'inspirer du garçon qu'il a vu tout à l'heure. On le voyait au fond en train de sourire à Bénédicte Douda. Lui l'a fait. Gagner 3 manches d'affilée pour inverser le score et se hisser en demi-finale. Faites-nous rêver, messieurs, encore un peu dans cette soirée de folie. Cinquième manche. Donc Xiu est au service. Il n'a plus le choix, le champion d'Europe, s'il veut potentiellement encore garder sa couronne. Il doit remporter les 3 prochaines manches face à un Alexis Lebrun déchaîné. Pour Alexis. Allez. 3 partout, ça va être une lutte de haut vol. Cette 5e manche. C'est la 6e qui avait été complètement folle tout à l'heure entre Bénédicte Douda et Félix Lebrun. Remporté 16-14 par l'Allemand sur sa 5e balle de 7 après avoir sauvé une balle de match. On n'en veut pas de 6e manche, Alexis. On veut que ça s'arrête sur cette 5e. 5-3 et temps mort. Pris par Dong Xiu. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, l'Allemand, il est mené. Conseil de Jörg Roskopf, l'entraîneur de cette équipe d'Allemagne. Champion d'Europe en 92 à Stuttgart. Champion de double aussi dans les années 80. Donc 2 champions d'Europe par l'ensemble. Est-ce qu'il trouve la solution
pour empêcher un garçon aux dents longues de rejoindre les demi-finales? On va le savoir tout de suite. Ces deux services-là sont importants. Autorité et précision pour prendre ce 6e point, enfoncer la côté revers et ensuite aller dans le plein coup droit avec beaucoup de vitesse. 6-3. Et ça sent très bon. Ça n'est pas fait mais ça sent bon. 7-3. On va pas s'emballer quand même mais on est un peu obligé. C'est tellement bien ce qu'il fait. Ça c'est moins bien. Il a un tambour aussi. Il va pas le prendre tout de suite. Mais il le prendra s'il en a besoin. Oh, c'est bien servi. Oh, mais c'est bien lu. Là, il est allé tellement vite sur les jambes. Donc, Xiu pour prendre cette balle en coup droit. C'est bien fait cette petite remise. T'es là aujourd'hui, mais oui, t'es là. Évidemment. 8-5. Eh oui, monsieur. Ah, j'ai cru qu'il allait aller en ligne à un moment donné, mais non. Il a continué dans cette diagonale pour faire craquer. Donc, Xiu. 9-5. Et deux services. Ouf. Ça touche le coin de la table. Ça avait pu toucher le côté. Ça a touché le côté, mais pas le coin. Le petit jeu court derrière, elle était dure à remonter celle-ci. 9-7. À 9-8, on prendra temps mort. S'il y a 9-8, hein, on préfère qu'il y ait 17, évidemment. Il donne tout. Il donne tout, donc Xiu, elle est bonne. Ah, elle est juste à côté. On va le prendre. Non, 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 non. On va pas le prendre tout de suite. Ouais, si, on va le prendre. Ah, il y a des moments, c'est une certitude. Hein. Là, honnêtement, il y avait 9-5. Il n'y a plus que 9-8. C'est obligatoire de prendre un temps mort à ce moment-là du match. Entendu tout à l'heure, les supporters d'Alexis Lebrun, ils sont toujours là. Il y a aussi des supporters pour Dong Xiu dans cette fin de match éprouvante pour les deux hommes. Étouffante pour nous. 9-8. Service pour Dong Xiu. Et balle de match peut-être. Est-ce qu'elle va retomber sur la table? Non. Balle de match pour Alexis Lebrun, il y en a deux. 2 balles de médaille, 2 balles de demi-finale. Elle n'est pas bonne. Pas très bien placé pour le jouer. 19. Il en reste une. Sauvé. Ah, il n'est pas champion d'Europe pour rien. Ce n'est pas le 12e joueur du monde pour rien non plus. Là, il est à 1 point
de perdre son titre. Et il y va comme ça. 10 partout. Et il va devoir y retourner. Parce qu'Alexis Lebrun se procure une nouvelle balle de match. Il a pris cette balle tellement tôt avec le revers. C'est bien fait encore. Que c'est bien fait. Bah, le 7 qu'on a eu tout à l'heure, c'était le 6e. Là, ça va être le 5e. Et ce sera encore une balle de match. Il n'y a plus de temps mort, mais va réfléchir à ce point-là. 12-11, 4e balle de match pour Alexis Lebrun. Ah, Lebrun peut en cacher un autre. Félix a été battu, mais Alexis va chercher la médaille. Il sort le champion d'Europe en titre et il rejoint les demi-finales. En patron, il sort Dong Xiu en 5 manches sur sa 4e balle de match. 7-11, 11-9, 11-8, 11-6, 13-11. Derrière Félix, tout était possible. Alexis avait de l'ambition lui aussi. Et il repartira de Linz avec 2 médailles à coup sûr. Une en or ou en argent, en double. Et puis on choisira la couleur demain pour le simple parce qu'il sera au rendez-vous des demi-finales pour aller défier le vice-champion olympique Truls Monregaard. Et maintenant ce tableau de simple, tout le monde peut le gagner. Tout le monde peut aller en finale, tout le monde peut avoir cette médaille d'or, que ce soit Bénédicte Doula, que ce soit Dmitri Ovtcharov, que ce soit Truls Monregaard et surtout que ce soit ce garçon-là, Alexis Lebrun. Il a fait un match de patron face à Dong Xiu pour conclure cette journée. On ne pouvait pas s'arrêter ce soir sans une énorme émotion positive. La désillusion était grande il y a quelques minutes avec Félix Lebrun, mais là, l'exploit, il est magnifique. Sortir le champion d'Europe Dong Xiu comme ça, 4 manches à 1, dans un match parfaitement maîtrisé. Ça c'est fort, ça c'est vraiment fort. Quelle journée on a vécu encore ici à Linz. Et ce n'est pas fini parce qu'il va en rester une. Vous allez prendre les rendez-vous parce qu'on va se retrouver demain avec des rendez-vous de Français puisqu'il y aura cette finale du double messieurs. Finale du double messieurs à suivre dans l'après-midi. Mais avant on aura la demi-finale d'Alexis Lebrun. Ce sera demain matin soit à midi 10, enfin midi plutôt, soit à midi 10 soit à 13h. Pour cette demi-finale face à Truls Monregaard. Et puis ensuite, on aura la finale du double messieurs à partir de 16h10. Et on l'espère, la finale du double messieurs à partir de 17h40. La journée, elle commencera à 10h30 avec les demi-finales féminines. Malheureusement sans Yuan Jianan et Charlotte Lutz, mais il y aura du niveau quand même. Les demi-finales garçons juste après. Il y aura une petite pause pour déjeuner. Et ensuite, on enchaînera 4 finales dans l'après-midi à partir de 15h30. Le double féminin, le double masculin, la finale du simple dame et la finale du simple homme jusqu'à 18h30, 18h45 avant les podiums avec, on l'espère, des Français sur la plus haute marche. Merci beaucoup vraiment d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui ici à Linz toute la journée. Et demain, eh bien, ce sera la dernière journée, mais elle va être encore complètement folle. Reposez-vous, passez une bonne soirée et on se retrouve demain.